Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le préfet du département du Fundi, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire d'arrondissement, Monsieur le responsable des syndicats conducteurs de moto-taxis et camions, Mesdames et Messieurs, la très haute attention de Monsieur le Président de la République a été appelée sur les délits graves et les forfaits à répétition enregistrés de plus en plus dans le secteur des mototaxis. En effet, au cours des seuls mois d'août et septembre 2023, plus de 700 cas d'agression, 200 cas de viol, 110 cas de détournement d'itinéraire et 930 cas d'accidents graves, dont certaines victimes seront des handicapés à vie, ont été signalés dans le secteur de mototaxi. Il convient de rappeler ici que l'activité de mototaxi est régie par le décret numéro 2008/3447 PM du 31 décembre 2008, fixant les conditions et les modalités d'exploitation des motocycles à titre onéreux. Celui-ci énumère les pièces exigibles pour exercer ce métier. Comptant sur la bonne foi des conducteurs de mototaxi, les autorités administratives ont toujours fait preuve d'une tolérance administrative dans le souci de laisser du temps à ces derniers en vue de se conformer au décret du Premier ministre chef du gouvernement. À la suite de plusieurs réunions tenues par différentes autorités administratives, il a été relevé que l'activité de mototaxi est aujourd'hui envahie par de bandits de grands chemins et autres trafiquants. Fort de ce qui précède, les pouvoirs publics ont décidé depuis plus de 5 ans de l'identification obligatoire des conducteurs de mototaxi en vue de sécuriser les personnes transportées. Dans une logique d'urgence, le gouvernement a opté dans un premier temps pour la satisfaction obligatoire de 4 formalités sur les 9 exigées par le décret du Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit de 1. De la présentation de la carte nationale d'identité, de l'obtention d'un permis de conduire de catégorie A, de l'obligation d'immatriculation de la moto et du port obligatoire du chasuble ou de jaquette numérotée. Face à ces bonnes dispositions du gouvernement, les bandits de grands chemins et autres trafiquants sur le véhicule évoqués ont, à travers de divers subterfuges, opposé un refus à l'obligation d'identification. C'est pour cette raison que nous avons invité ce jour les syndicats de mototaxi pour les mettre face à leurs responsabilités en disant clairement que la récréation est terminée. Un choix clair est laissé aux uns et aux autres. Soit on choisit de se faire identifier et on exerce ce métier, soit on décide de ne pas se faire identifier et on arrête ce faisant l'exercice de ce métier. En tout état de cause, les contrevenants feront désormais face à la rigueur de la loi. Il y a lieu de rappeler que le gouvernement a toujours accompagné les conducteurs de mototaxi dans leur combat d'être des citoyens responsables. Plusieurs ont été admis au concours administratif, police, gendarmerie, armée.
D'ailleurs, l'un d'entre eux a été admis au concours de l'ENAM l'année dernière. Dans la même veine, nous comptons dans cette salle les conducteurs de mototaxis qui ont été élus conseillers municipaux. Ces exemples sont évoqués à dessein pour indiquer que le gouvernement prend au sérieux ce métier qui peut déboucher pour certains sur des emplois publics, pour autant qu'ils fassent montre de bonne conduite et globalement de sens de responsabilité. Il n'y a pas longtemps, un maire dans la ville de Yaoundé a invité les conducteurs de mototaxi à se faire identifier. Non seulement ces conducteurs n'ont pas voulu se faire identifier, mais ils ont vandalisé certains véhicules stationnés devant la mairie. Certains ont été appréhendés et la justice fera son travail. Je voudrais clairement dire ceci. L'identification sera désormais étendue aux importateurs et aux vendeurs, et même les propriétaires de mototaxis. Les importateurs ou vendeurs qui ne feraient pas immatriculer les motos mises en circulation seront désormais responsables des actes commis par les conducteurs récalcitrants. Ils vont payer le pot cassé et leurs commerces seront scellés. Il faut que ça soit clair. Pour acheter une moto, le vendeur doit prendre l'engagement d'immatriculer et d'identifier l'acheteur. Et si ce n'est pas fait de cette manière, c'est lui qui sera responsable en cas de forfait. On va parler maintenant des camions qui transportent le sable. S'agissant des camionneurs qui transportent le sable, l'attention du MINAD a été attirée la semaine dernière sur les faits extrêmement graves. Évoquant le prétexte fallacieux d'une taxe exorbitante, les camionneurs ont décidé de bloquer la route au lieu dit Olembe. Après avoir bloqué la route, les chauffeurs ont disparu dans la nature, mettant en difficulté les usagers. Il a fallu plus de 2 heures, voire 3 heures aux autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre pour retrouver les chauffeurs disparus dans la nature et rétablir la circulation. Face à ces comportements irresponsables, je tiens à faire quelques rappels historiques sur la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Le Cameroun, depuis 1982, est un pays de liberté et un État de droit. En 1983, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, alors qu'on ne parlait pas encore du soi-disant vent de l'Est, avait dit lui-même, je cite le président, « Personne n'a besoin de prendre le chemin du maquis pour exprimer ses idées. » En 1990, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a volontairement abrogé les lois d'exception pour accorder davantage de liberté aux Camerounais. Donc je pense que nous devons tous faire bon usage de cette liberté. Car la liberté ne signifie pas l'anarchie. Et là où s'arrête ma liberté, c'est là où commence celle de mon voisin. Il faut intégrer ça dans sa pensée. Nul n'a le droit de se faire justice. C'est une mise en garde sévère que je lance aux camionneurs recalcitrants et aux conducteurs de mototaxis qui brillent aujourd'hui par des forfaits extrêmement graves. Si vous avez une doléance, il faut la poser de manière responsable auprès des autorités compétentes. Le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, même auprès des responsables des forces de maintien de l'ordre.
Ces fonctionnaires de la République vont transmettre vos doléances acquis des droits et des solutions idoines seront trouvées en fonction des priorités du gouvernement. Poser les actes de vandalisme pour justifier une quelconque revendication est inacceptable et intolérable. Lorsque les camionneurs ont barré la route, une ambulance transportant un malade était coincée dans les embouteillages. Après plus d'1 heure sur place, le malade est décédé dans l'ambulance, alors que le chauffeur avait besoin de moins d'1 heure pour arriver à l'hôpital. C'est des faits extrêmement graves. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour interpeller les syndicats des transporteurs sur ces comportements déviants. Vous devez éduquer ceux qui sont sur vos responsabilités. Parce que les syndicats sont les interlocuteurs du gouvernement. Et vous êtes régulièrement invités pour échanger avec les autorités administratives, les membres du gouvernement, sur des questions qui touchent votre profession et vos doléances. Donc on n'a pas besoin de faire preuve de violence espérant tirer profit de quelque chose. D'ailleurs, le gouverneur de la région du centre a signé un communiqué pour surseoir à cette taxe qui serait augmentée. Donc, il était plus facile pour vous de rencontrer le gouverneur ou son représentant, de dire que, bon, habituellement, nous payons une taxe soit de 5 000 et aujourd'hui, cette taxe est de 10 000 ou 15 000. Et puis le gouverneur, le préfet, va convoquer les responsables pour étudier la doléance et transmettre la doléance au gouvernement. C'est ça l'attitude responsable. Vous bloquez la route. L'ambulance est là. Qui doit amener le malade à l'hôpital? Qui n'a rien à voir avec vos revendications? Et que le constat, c'est quoi? Le malade décède dans l'ambulance parce qu'il est dans l'embouteillage pendant près d'1 heure 30 minutes. Je trouve que c'est une attitude extrêmement irresponsable et il faut éviter. Je voudrais vous dire que les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, sont en charge de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre, lorsqu'on exerce ce métier de maintien de l'ordre, nous le faisons sans état d'âme. Pour me faire comprendre, à l'endroit des conducteurs de mototaxis récalcitrants et autres camionneurs, je voudrais vous dire que le maintien de l'ordre, il faut bien le comprendre, c'est le moulinex. Et les malfaiteurs, pour nous, c'est des condiments. Lorsqu'on met les arachides, le njang sans lait, dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. Il faut bien le retenir. C'est une caricature, mais c'est un avertissement sévère contre les agresseurs et les bandits de grands chemins qui ont infiltré le métier de mototaxi, qui refusent de se faire identifier, ou les camionneurs qui ont pris l'habitude de bloquer la chaussée au nom d'une quelconque revendication. Et je veux le redire une fois de plus, je dis bien que le maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Les malfaiteurs, les agresseurs, les terroristes et ceux qui complotent contre les institutions républicaines sont les condiments. Et lorsque les condiments entrent dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. J'espère me faire bien comprendre. En d'autres termes, ceux qui tenteront de défier les institutions républicaines vont se heurter à la rigueur de nos lois. Ce sont les lois de la République. Les lois, elles sont dures, mais elles restent des lois qui doivent être respectées. L'identification est désormais obligatoire pour les conducteurs de mototaxi. Et dès le 30 octobre 2023, force restera à la loi. S'agissant des opérateurs économiques qui importent ou vendent les mototaxis, il leur est désormais interdit de vendre une seule moto sans l'immatriculer ou sans identifier l'acheteur.
Les opérateurs qui exploitent 5, 10, 50, voire jusqu'à 100 motos ont désormais l'obligation d'identifier leurs conducteurs. Les fiches d'identification sont par la suite déposées auprès du sous-préfet et du maire d'arrondissement. Je dis une fois de plus, les contrevenants vont se heurter à la rigueur de nos lois. Nous voulons un environnement sécurisé et pour cela, il faut des transporteurs responsables et clairement identifiés. Je veux pousser la réflexion plus loin. J'ai fait venir le syndicat des mototaxis de Douala parce que nous avons vécu une expérience ensemble à Douala. Alors, plus de 850 motos aux conducteurs ont été interpellés et les motos ont été saisies. Les autorités administratives ont demandé aux conducteurs ou aux propriétaires de venir se faire identifier pour récupérer leurs motos. Alors, sur environ 850 motos confisquées par le préfet, nous avons reçu au total 345 propriétaires et chauffeurs qui sont venus se faire identifier, payer une amende de 20 000 francs et récupérer leurs motos. Nous avons constaté qu'il y avait donc près de 400 motos neuves abandonnées. Ça veut dire que ce sont ces motos qu'on utilise pour les agressions. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut débloquer 400 000 francs pour acheter une moto. Vous êtes interpellé. On vous demande de venir vous faire identifier, de payer une amende de 20 000 pour récupérer une moto de 400 000 et on ne vous voit pas. Voilà la réalité. D'après les rapports que nous avons, dans toute la ville de Yaoundé, il y a moins de 1800 qui ont accepté de se faire identifier sur plus de 30 000 conducteurs. Environ 1008 qui ont accepté de se faire identifier. Donc nous avons, n'est-ce pas, des fichiers clairs sur l'identification des conducteurs de mototaxi. Moi-même, j'ai vécu des scènes où une moto passe devant moi. Alors, la personne qui est derrière la moto, qui est supposée être un passager, c'est lui qui agresse une femme qui attend le taxi et arrache le sac de la femme et la moto disparaît. Ça, c'est des scènes que nous vivons tous les jours. Et quand vous allez à la police, à la gendarmerie, il y a un répertoire de tous ces forfaits commis par les conducteurs de mototaxis. C'est bien documenté. À ce jour, le collège de la gendarmerie du centre peut vous donner exactement le nombre d'agressions, n'est-ce pas, enregistrées dans le secteur de mototaxi. Le délégué régional de la police, à travers ses services, les commissariats centraux, ils peuvent vous donner exactement le nombre d'agressions. Alors ce que nous disons, ça prend des proportions inquiétantes. Alors, nous avons le devoir de sécuriser les populations. Donc nous leur disons, vous devez vous faire identifier. Il y a même les étrangers, on n'a pas besoin de citer les noms des pays, mais qui sont dans cette activité. Et il y a des gens qui refusent de se faire identifier. Alors donc, les syndicats, vous êtes nos partenaires, le partenaire du gouvernement. Vous devez travailler en synergie dans chaque secteur pour encourager le processus d'identification qui est désormais obligatoire. Et j'ai dit, le décret du Premier ministre exige, je crois, 9 pièces. Et nous, on vous demande qu'au moins, ce qui est essentiel, à savoir la carte d'identité, le permis de conduire, chasuble numéroté et puis l'immatriculation, au moins, comme ça, en cas de problème, on peut se retrouver. Aller à l'hôpital général, j'y suis allé, l'hôpital à Cantinier de Douala ou l'hôpital central, et regardez les accidents enregistrés pour le compte des conducteurs de mototaxi. Il y a des gens qui sont des handicapés à vie à cause de l'irresponsabilité des conducteurs de mototaxi. Parce que c'est lui qui a au moins le permis de conduire, c'est lui qui est identifié, c'est lui qui fait ça comme son job.
il va au moins prendre la précaution de protéger ses clients. Parce que c'est son gagne-pain. Alors, donc une profession qui est infiltrée par des bandits de grand chemin, ça ne peut plus continuer. Alors, celui qui était devant la mairie, il est entré pour enregistrer un document. À la sortie, sa voiture est vandalisée parce qu'un conducteur de moto-taxi refuse de se faire identifier. Non, c'est vraiment, cette récréation-là est terminée. Vous devez être face à vos responsabilités. Et à tous ceux qui vendent là, alors, il y aura des amendes records. Ça veut dire que vous vendez une moto à quelqu'un sans l'identification ou sans l'identifier. Mais quand on va entrer dans votre boutique, si votre commerce, c'est quoi, 3 millions de francs, on vous donnera une amende de 20 millions de francs. Tout simplement. Alors, soit vous payez, soit vous fermez. Donc, vraiment, c'est une responsabilité collective. C'est une affaire qui ne concerne pas seulement les syndicats. Nous devons tous être responsables. Alors, et le maintien de l'ordre, notre travail, nous n'avons pas d'amis. Il n'y a pas d'amitié dans le maintien de l'ordre. Il n'y en a pas. Et c'est sans état d'âme. Je préfère vous le dire. Donc la petite période qui reste, c'est pour vous permettre, les syndicats. D'ailleurs, je demandais à ceux de Yaoundé, à la sortie, ils vont nous brandir exactement le prototype. Comment les conducteurs doivent se comporter, comment ils doivent être habillés, comment ils doivent être identifiés. Regarde tout ce que l'État fait. Il y a des conducteurs de mototaxi qui ont le BPC, qui ont le bac et tout ça. À chaque fois qu'ils présentent un concours, l'État fait tout pour les intégrer. Parce qu'on a pensé que ce métier était pour eux juste un tremplin en attendant. Est-ce que celui qui est entré à l'ENAM peut vous dire qu'il a donné quelque chose à quelqu'un? Il a fait son concours et grâce à Dieu, grâce à ses efforts, il a été intégré à l'ENAM. Il va en sortir secrétaire d'administration ou administrateur civil, mais avant, il était d'abord conducteur de moto-taxi. Donc il y en a qui sont extrêmement sérieux, qui sont responsables et qui font de ce métier leur gagne-pain. Et c'est ceux-là qui respectent les autorités administratives, les lois de la République et les institutions républicaines. De l'autre côté, il y a des chauffeurs taxi, conducteurs de moto-taxi payés pour aller braquer, payés pour aller assassiner, payés pour aller vandaliser. Vous prenez, n'est-ce pas, un conducteur, vous dites que vous allez à Emana, mais vous vous retrouvez à Mimboman. Il a changé l'itinéraire. Arrivé à Mimboman, vous êtes encerclé par ses complices. Non, ça ne peut plus continuer. Il faudrait que ça soit clair. Donc les syndicats, nous vous donnons, nous vous mettons face à vos responsabilités. Parce que la loi, là, on va l'appliquer et de manière extrêmement dure. Chacun de vous à la maison, vous savez que vous avez le moulinex et vous savez comment il agit quand on met les condiments dedans. Donc vraiment, je préfère vous le dire sincèrement. Il faut faire très attention. Il y a les lois de la République. Et il faut respecter les lois de la République. La politique de la nation est définie par le chef de l'État. Ensuite, il y a les lois qui doivent être respectées. Vous entrez dans un métier, on vous dit que pour exercer tel métier, voici ce que prévoient les textes. Vous avez l'obligation, je dis même vous avez l'obligation morale, n'est-ce pas, de respecter les textes si vous voulez faire partie de ce métier. Et c'est ça que je vous ai appelé aujourd'hui pour vous dire. Les camionneurs, pour les syndicats, pour les chauffeurs de taxis de ville, ça sera l'objet de notre prochaine réunion. Parce que même dans ces affaires de chauffeurs de taxi, les taxis de ville, il y a pas mal d'agressions signalées par les services de la police et de la gendarmerie. À l'intérieur d'eux. Donc, vous voyez, vous prenez le taxi de ville, vous n'êtes pas en sécurité. Vous prenez un conducteur de moto-taxi, vous n'êtes pas en sécurité. Mais c'est extrêmement grave. Donc, les syndicats, vous devez faire votre travail. Et nous, on va rester du côté du maintien de l'ordre et de l'application des lois de la République. Donc il faudrait, j'invite les maires
à travailler étroitement avec les autorités administratives et les syndicats pour qu'on puisse, n'est-ce pas, mener cette mission recommandée par le chef de l'État qui consiste à identifier les conducteurs de mototaxis. Tout le monde sera identifié. Donc, je ne souhaite pas que, vous savez, quand le gouverneur va faire son travail, n'est-ce pas, ou le préfet pour confisquer les motos, vous allez solliciter des interventions pour récupérer les motos. Maintenant, les amendes, c'est encore 20 000. On va arriver à un moment où, quand on confisque votre moto, mais l'amende sera 500 000 francs. Ça sera une façon paisible de vous dire d'abandonner la moto, d'aller acheter. Aussi simple que ça. Parce que maintenant, on est encore dans les amendes de 15, 20, 30. On va arriver à un niveau où, lorsqu'on confisque votre moto, sachant que vous avez acheté votre moto à 300 000, l'amende sera de 500 000 francs. Comme ça, vous allez doucement et simplement abandonner cette activité. Donc vraiment, nous parlons en tant qu'autorité, mais en tant que père de famille. Nous avons ce devoir de sécuriser, protéger les personnes et leurs biens. C'est ça le maintien de l'ordre. Donc s'il y a un secteur qui pose problème, notre rôle, c'est quoi? C'est d'interpeller les principaux concernés en leur mettant face à leurs responsabilités. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui devant les syndicats des mototaxis et les syndicats des camionneurs. Et je souhaite également que ceux de Yaoundé puissent regarder ce qui se fait déjà à Douala. Parce qu'il y a une brigade à Douala, à l'intérieur des syndicats, qui travaille avec les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Et c'est cette brigade qui arrive à nous dire que tel conducteur, c'est un faux conducteur, c'est un agresseur. Tel conducteur, c'est un faux conducteur, c'est un vendeur de drogue. Vous devez faire ce travail également. Ça se fait déjà à Douala. J'ai vu qu'à Douala, parfois, lorsqu'il y a un périmètre de sécurité où les gens doivent... C'est les conducteurs eux-mêmes qui s'arrangent à dire que non, voici notre limite. On ne doit pas traverser ici. Donc Yaoundé, c'est quand même... Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Et nous devons ici avoir un comportement responsable et un comportement conséquent. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je crois que le message est bien passé. Il y aura beaucoup plus de rigueur dans cette affaire. Et nous avons demandé aux conducteurs de mototaxis, je vous avais même demandé d'organiser les séminaires de sensibilisation. Faites des séminaires arrondissement par arrondissement, département par département, pour éduquer vos amis et vos collaborateurs, en leur disant que celui qui n'a pas le permis A, celui qui n'a pas la carte nationale d'identité, celui qui n'a pas de chasuble numérotée ne peut pas exercer ce métier. Il y a 9 pièces. Au nom de l'indulgence, on a demandé aux gens, il faut produire 4 au moins, et on travaille. Donc, vraiment, j'espère que les gens de Foundi sont là. Je vous ai demandé, à la sortie, de nous placer les motos et de nous dire exactement comment les gens vont être habillés. Parce que nous allons respecter la loi de la République. Ces lois seront respectées. Et nous comptons sur votre bonne foi et sur votre franche collaboration. Le maintien de notre métier, le maintien de l'ordre, nous devons le faire sans la moindre complaisance. C'est le prix à payer si nous voulons sécuriser notre environnement et garantir la paix et la stabilité si chère au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie.